Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Babette de Rosières. Bonjour Babette. Bonjour. Mais qu'est-ce que t'es belle, toi? Oh Oh là là. Elle me flotte parce qu'elle ne veut pas trop que je lui pose de questions. Ah non, mais tu peux poser toutes tes questions, mais permets-moi quand même de dire ce que je vois. Bah, merci beaucoup. Puisque la jeunesse est belle. Merci beaucoup. Mais je suis plus trop dans la jeunesse. Hein. Ne rougis pas, ne rougis pas. Alors, vous êtes chef, animatrice de télévision, Tout à fait. flatteuse hors pair. Oh non, pas flatteuse, c'est pas mon genre. Femme politique. Et vous êtes d'ailleurs aux commandes de votre célèbre aussi restaurant La Case de Babette. Absolument, à Maule, dans les Yvelines. Et vous venez de rééditer votre livre Festin créole, Ouais. déjà paru en 2006. Absolument, qui a été traduit en plusieurs langues et qui sert justement de travaux pratiques à Philadelphie dans une classe. À Philadelphie. À Philadelphie. Madame. Ah ben, c'est pas de ma faute, je l'ai su tout à fait par hasard. À Philadelphie, mon livre est traduit en anglais, évidemment, en plusieurs langues. Et c'est ce livre-là qui sert de base pour les travaux pratiques dans une école de Philadelphie. Et je suis très fière de ça. Bah, vous pouvez. D'autres projets à venir? Ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. J'ai envie de faire une émission pour les enfants. Une émission pour pouvoir initier les enfants, pas à la malbouffe, mais justement à des petits produits simples, excellents pour la santé, et par voie de conséquence, aider les parents à mieux cuisiner. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. On revient dans le passé. Oui. Oh, le passé, il est loin. Est-ce que vous avez des souvenirs d'écolier à nous remémorer? Quel type d'élève étiez-vous? Alors moi, j'étais plutôt timide au départ, ça c'est vrai. On a du mal à J'étais concevoir. timide, oh là là. On a du mal à le comprendre. Ah oui, maintenant. là, on se projette moins. Mais oui, parce que c'est grâce à la vie que ça m'a... Bon. Mais j'étais un enfant timide, j'ai été élevée par ma grand-mère, mais j'adorais aller à l'école. Je me souviens encore avec mon petit tablier Il y avait des en uniformes. petit carré Vichy, oui, oui. Et il y avait l'école des filles et l'école des garçons. Vous n'étiez même pas avec les garçons à l'école? Non, mais quel gâchis. Avec le recul... Mais tout, école primaire, collège, lycée sans garçons? Ah oui? Oh. Ben, t'étais pas deux, c'est comme ça. Il y avait des filles de côté, école de garçons, école de filles. Mais les écoles n'étaient pas très éloignées. Ah, Par vous exemple, ici, aperceviez. là, c'était l'école des filles, et en face, il y avait l'école des garçons. Mais les filles n'avaient pas le droit et vice-versa d'aller, voilà. C'était comme ça. Voilà. Et les garçons étaient un peu brigands aussi à l'époque, ils ont bien fait. Alors moi, j'avais ma petite blouse d'écolier, parce qu'on était tous habillés, toutes les filles habillées pareil, les garçons avaient encore une autre tenue. Et moi, je me revois avec ma grand-mère, avec mon gros sac, parce que c'était des cartables énormes, puis il fallait mettre tous les livres dedans. Ça pesait lourd. Et le plumier, parce que j'avais un plumier. Est-ce que tu sais c'était un plumier. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un plumier? Oui, je visualise, mais c'est vrai que j'avais pas de plumier. Eh ben, le plumier, c'était une boîte en bois, il y avait le couvercle qui glissait comme ça. Et à l'intérieur, tu mettais tes crayons, ta plume, parce qu'on écrivait avec plume et encre. Ça devait être Ta beau. plume, la gomme et tout ici. Et puis c'était précieux, le plumier. Et puis à l'école, c'était des pupitres où on était deux. Il y avait un trou pour l'encrier, là. Une petite rigole pour mettre ta petite plume. Tout ça, c'était en bois brut. Bon, ça, je l'ai vu dans les films, moi, quoi. En fait. Eh ben moi, j'en ai vécu. Tu vois, c'est ça. Et je prenais plaisir à aller à l'école. Et moi, je me mettais toujours À derrière. apprendre, alors. Oui, parce que j'adorais l'école, j'aimais l'école. Et j'aimais rigoler quand j'étais à l'école, parce que chez moi, je ne pouvais pas. Donc, je me mettais toujours derrière avec une copine que j'avais. Et on se moquait des institutrices, on se moquait des maîtresses. On rigolait. Vous étiez coquine. J'étais coquine. Mais à chaque fois, il faut que je te dise, chaque fois que la maîtresse se retournait, moi, j'étais très sérieuse. C'est comme si... Poker face, elle va faire ça. Ah oui, j'étais très sérieuse, c'est pas sérieux. C'est ma copine qui se faisait à chaque fois Sympa prendre. pour la copine. Vous étiez vraiment une bonne amie. Elle se faisait prendre à chaque fois. Et moi, j'étais toujours très sérieuse parce qu'il ne fallait pas que la maîtresse dise quoi que ce soit à ma grand-mère en disant que Babette, elle a été comme ci, comme ça. J'étais toujours très sérieuse. Mais c'était un moment formidable. Mais pourquoi vous n'avez pas le droit de rigoler chez vous? Non, c'est pas ça. C'est que j'étais seule. Quand on en est seule, Oui, vous n'aviez pas... avec une grand-mère, tu rigoles de quoi? Elle est toujours là pour te donner des leçons de morale. Elle n'était pas commode, votre grand-mère? Si, elle était très gentille avec moi, me racontait des histoires. Je me rappelle qu'elle me racontait plein de trucs, mais rigoler avec un enfant de mon âge, non. Mais tu vois, parce qu'à la Guadeloupe, en temps longtemps, on peut dire ça, quand j'étais jeune, mais c'était chacun chez soi. Il n'y avait pas... on se fréquentait pas, par exemple, le voisin, je ne fréquentais pas les voisins, il ne fallait pas aller chez les autres.
Ah, vous vous mélangez pas? Non, on n'allait pas chez les autres à l'époque, parce que les parents aussi avaient un sentiment de protection maximum pour leurs enfants. Il fallait que les enfants restent à la maison, parce que pourquoi? Il n'y avait pas d'électricité dans les rues, c'était très particulier. Moi, j'ai connu ça, il n'y avait pas d'électricité dans les rues, pas dans les maisons, c'était des lampes à pétrole, donc c'était une vie un peu particulière, donc c'était pour protéger les enfants, pour que les enfants restent à la maison. Si on vous demande un souvenir d'écolier, est-ce qu'il y en a un précis là qui vous revient? Oui, ah oui. Moi, j'avais une maîtresse qu'on appelait la farcinade. Pourquoi? Alors, ça m'a fait pleurer de rire. Elle s'appelait la farcinade. C'était son nom, la farcinade. Ah oui, Oui. Mais nous, on se moquait de la farcinade. Et on dansait sous les tables et tout ça. On faisait plein de désordres, plein de bêtises. Et un jour, on envoyait un œuf sous la farcinade. Oh là 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 là. Pourquoi vous avez fait ça? Ben parce qu'on s'amusait. On a envoyé un œuf sous la farcinade. Mais il n'a jamais su qui c'est qui l'avait fait. En plein cours? Oui. Et on n'a jamais. Et c'était pas moi qui avais apporté l'œuf. Hein. C'est vous qui l'avez lancé? C'était une copine. Ah non, pas moi, j'ai pas. Oh là, non, j'avais trop peur d'être grondée. Mais on était tous complices avec celle qui avait fait ça. On n'a jamais dit qui. Elle n'a jamais su qui. Donc elle a puni toute la classe. C'était en quelle classe ça? C'était en CM1, je crois, en CM1. Elle a puni toute la classe. Mais elle n'a jamais su qui avait fait ça. Parce qu'on a été solidaires. Solidarité, ouais. C'est incroyable qu'on a. Et personne ne s'est donné le mot. Hein. On n'a rien dit. Qui a fait? Personne. Est-ce que vous avez un autre moment, peut-être plus triste? Non, j'ai toujours eu des moments très, très, très joyeux parce que c'est là où j'adorais donc l'école, j'adorais l'ambiance, j'adorais m'amuser avec mes copines. Et j'étais triste quand je quittais l'école. Parce que l'école, c'était tu viens le matin, puis tu reviens l'après-midi. Il y avait une coupure entre midi et 2, tu devais rentrer pour manger. Il n'y avait pas la cantine? Non, 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 on rentrait à la maison. Mais non, on n'était pas maintenant, mais franchement, on remet les choses dans son époque. Donc, il fallait rentrer à la maison pour aller manger à midi, et puis tu revenais à l'école l'après-midi. Donc, j'avais qu'une hâte, c'est aller à l'école, parce que je m'éclatais à l'école. Ma grand-mère n'a jamais su comment je me dévergondais avec mes copines à l'école. Quand je rentrais, j'étais toujours très sage. Elle pensait que vous étiez une élève modèle. Oui. Et puis j'aimais étudier, j'aimais... Vous aviez des bonnes notes? Très bonnes notes. J'aimais beaucoup la langue française, j'étais très bien en français, très bien en maths. J'aimais beaucoup l'école, vraiment. D'autres souvenirs de petites bêtises? Le souvenir de petites bêtises, alors je vais te dire. Et ça, c'est pas un bon souvenir. Parce que moi j'étais timide, je t'avais dit au départ. Et là, quand on sortait de l'école... On alignait les enfants, je ne sais pas si on fait ça encore ici, je ne sais pas. Les enfants sortaient et restaient dans les rangs par deux. Ouais. D'accord? Ça fait longtemps. Ça. Et comment? Ça s'est fait longtemps. Ça. Ah ben oui, moi c'était comme ça dans mon époque. Quand tu sors, c'est discipline, aligné par deux. Et à chaque fois, quand on dit front, on disait front, saluer, romper. Tu connais pas ça? Ah non, ça j'ai pas. Ah ben évidemment, je te dis c'est ça. Être deux par deux, oui. Deux par deux, Ça, et la maîtresse était en tête de file. Après, la maîtresse se mettait en face. Nous demandait de nous mettre toutes en face. Et elle disait front, saluer, romper. C'est l'école militaire, votre truc. Ah, c'était comme ça. Et quand on disait romper, tout le monde partait. Et il y a une copine qui ne pouvait pas me supporter. Et d'ailleurs, j'étais la plus foncée dans la classe. C'est pas votre copine. Et à alors. chaque fois, une copine, une camarade, quoi. Ouais. Et chaque fois qu'on disait romper, elle me donnait un coup de règle. Pourquoi? Ah ben ouais, quand on dit romper, on court ou quand on dit romper? Et en passant, clac, elle me donnait un coup de règle. Et tous les jours, elle faisait ça, j'avais toujours un coup de... Et ça fait mal. J'ai dit, d'accord, ok. Tu as pris l'habitude de me donner des coups de règle. Elle vous tapait, quoi? Elle me tapait, oui, elle me tapait. Et puis j'étais menue, j'étais la plus menue, j'étais maigrelette même. À chaque fois, elle me donnait un coup de règle. J'ai dit, non, je ne peux pas accepter que... Et à chaque fois, je rentrais à la maison, je disais pas ça à ma grand-mère. Et un jour, je me suis dit, c'est aujourd'hui, là, c'est la dernière fois que tu me donnes un coup de règle. Je ne vais pas l'accepter aujourd'hui. Je suis partie, c'est pour te dire, un enfant accumule. Tu vois, les enfants, il faut se méfier quand les enfants ne parlent pas. Tu accumules, et un jour, tu te révoltes. J'ai dit, aujourd'hui, il ne faut pas qu'elle me donne un coup de règle. C'est plus possible. Chaque fois, j'ai dit, non. Quand on a dit front, saluer, romper, clac, je lui ai fait un coup de patte. Ah oui. Et elle est tombée par terre. Alors là, je suis tombée sur elle. Et le nombre de coups de règle qu'elle m'avait donné, elle a reçu autant. Après, vous lui avez donné des coups de règle? Ah oui, beaucoup. Mais donné vraiment. Et depuis ce jour, plus personne ne m'a donné des coups de règle. Ah oui, mais je ne sais même pas comment j'ai fait.
Vous êtes, Je ne sais même pas comment j'ai fait. vous êtes parti au combat, quoi. Oui, ben voilà. Et depuis ce jour, je me suis dit, plus personne, tu n'accepteras plus jamais quoi que ce soit de qui que ce soit. Tu vois, quand on fait un mal à un enfant, eh bien, ça te reste et ça te forge un peu ton caractère. Et depuis toute petite, tu vois, ça c'est un truc qui m'a beaucoup marqué, tu vois. Parce que prendre un coup de règle, tu ne sais pas si tu sais, des règles en bois à l'époque, Oui, oui, et puis tous les jours, tu en plus. prends un coup comme ça, et je peux te dire que ça fait mal. Bien sûr. Eh bien, ce jour-là, elle a eu le mal que j'avais pendant le nombre de jours qu'elle m'avait tapé. Bon, moi, je vais pas vous chercher. Hein. Non, mais ça, on était enfants, bon. Mais c'était une façon pour moi de dire qu'il faut arrêter, quoi. Et l'école aussi, pour vous, vous l'avez vu comme un moyen de quitter la Guadeloupe aussi. Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est pour ça, je crois que j'avais qu'un but. Parce que quand ma grand-mère est morte, j'ai dû aller chez ma mère. Je n'avais pas le choix. Je suis allée chez ma mère. Et comme je n'étais pas un enfant désiré, je n'étais pas bien dans ma peau, je n'étais pas bien du Pas tout bien dans dans la ce maison. foyer-là, ouais. Et j'étais plutôt dans la cuisine avec la bonne. C'est là que je me sentais le mieux. Et donc, j'avais qu'une idée en tête, c'est travailler, travailler. Je disais, mon Dieu, il faut vraiment que je travaille, que je réussisse mes examens pour pouvoir partir. Et quand j'ai réussi mes examens, j'ai dit à ma mère, ah ben, il n'y avait pas une chance, il n'y avait pas d'université en Guadeloupe. Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, c'est plus le cas. Et quand je suis rentrée dans l'avion à 16 ans pour arriver ici, je t'assure que je n'ai pas regardé dans le hublot quand j'ai quitté la Guadeloupe. Quand je suis arrivée ici avec t-shirt au mois de novembre, j'ai compris que j'étais face à une réalité que je ne m'étais même pas imaginée. Au mois de novembre, en t-shirt. Oui, c'est compliqué ici. Alors moi, j'ai dit, et je ne pouvais pas retourner. J'ai dit, mon Dieu, j'ai regretté. J'ai dit, oh mon Dieu, c'est pas possible, je ne pourrais jamais vivre dans ce pays-là. Mais je me suis dit, non, attends, tu es obligé de rester parce que tu as pris une décision. Et c'est comme ça que j'ai une copine qui est venue me chercher, qui m'a prêté son par-dessus. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas ici à Paris. En fac d'histoire? Ben oui, en fac d'histoire, géo, c'était sympa aussi. Mais quand je suis arrivée... C'était pas une vocation, c'était plus pour Ah partir. non, c'était pas une vocation. C'était juste pour partir, c'est un prétexte. C'était un prétexte. Mais ça m'a servi. Tu sais pourquoi? Il fallait que je me nourrisse. Et je ne connaissais pas les produits d'ici. Quand je suis allée pour la première fois au marché, j'étais très étonnée. Je vois des choses que je n'avais jamais vues en Guadeloupe. Je vois les endives. Je ne savais pas ce que c'était. Je vois toute une variété de fromages. Je ne connaissais que la vache qui rit. Je vois des fruits, des fraises, des trucs qu'on n'exportait pas à l'époque là-bas. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Je vois des poissons que je ne connaissais pas. Je dis, non, il va falloir que je me nourrisse, mais je vais essayer de trouver des petites choses qui me rappellent un peu mon île. Donc, je prenais des petits filets de poisson, des rougets barbés, parce que chez nous, on a un poisson pareil. D'accord. Je prenais des petits filets de poulet et je prenais des pommes de terre, en fait, des choses que... Il n'y avait pas de patates douces, il y avait aucun fruit exotique, voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cuisiner dans une toute petite casserole que j'avais achetée. Ouais. Et tu sais qu'il y a des petits becs but à gaz avec un seul petit feu. Oui. Tu as connu ça, toi? Ça existe toujours? Oui, je pense que ça existe toujours. Tu vois, c'est petit avec juste un petit bec. Avec ma petite casserole, je cuisinais mon petit truc. Et jamais j'ai cuisiné chez ma grand-mère, mais là... Donc ça a été les débuts de la cuisine pour Voilà, c'est ça. J'ai dit, je vais cuisiner. Il fallait que je mange, parce que je n'aimais pas ce qu'on me donnait à manger. On me donnait du céleri rave. Oh là là, ces choses-là, je n'avais jamais mangé ça, je ne pouvais pas. Et même l'aspect, je ne comprenais pas. Donc, je cuisinais clandestinement dans ma chambre. Et c'est comme ça que j'ai pris goût à la cuisine. De la cuisine. Et j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé que j'ai essayé de reconstituer les petits goûts que ma grand-mère mettait dans... Et j'ai dit, voilà, et c'est ça que Mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez envisagé d'être chef? Et c'est depuis là j'ai commencé, j'ai dit, mais alors, c'est formidable. Et puis, je ne me suis pas arrêtée là. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis intéressée à ce métier-là. J'allais voir dans les cuisines comment ça se passait. Parce que je voulais voir, apprendre les produits d'ici, parler avec les chefs. Parce que la cuisine, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Parce que quand j'étais petite, ma grand-mère mettait dans son garde-manger tout ce qu'elle avait cuisiné tout le matin. Et moi, je surveillais quand elle n'était pas là. Je mettais mon doigt, je goûtais à tout. Et puis j'essayais. Le pied gourmande, quoi. Voilà, je suis gourmande. Mais du coup, non, pas beaucoup, mais je suis gourmande. Pas de donc, l'histoire géo, on oublie très vite. Non, on oublie. Après, j'ai essayé de travailler, je suis entrée à l'ORTF et depuis, j'ai jamais quitté l'antenne et j'ai fait mon métier de chef en même temps. Et quand vous étiez à l'école, vous rêviez de faire quel métier? Chanteuse. Oh,
j'adore chanter. Oh là 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 là, chanteuse. Parce que là, c'est... Mais je chante tout le temps dans ma voiture. J'adore chanter. Vous voulez chanter, là? Ah ben, je peux chanter. Maman, si beau, de Thibaut, Thibaut, doudou. J'adore chanter. Moi, j'aime ça. Et tout le temps, je dis à mon mari, oh là là, j'aurais dû être chanteuse. Et Surtout avec l'époque. Et il valide ou pas, lui? Oui. Ah oui, 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 oui. Ah, Quand j'achète couleur café, il me dit, mais pourquoi tu vas pas chanter? Mais prends des cours de chant. Et quand je reçois du monde à la maison, je chante. Ah, donc c'est pas fini, peut-être une nouvelle carrière encore. Mais j'aime beaucoup chanter. Et je me dis, s'il fallait recommencer ma vie, j'aurais fait les deux, chanteuse et chef. C'est pas terminé. Hein. C'est pas trop tard. Bah oui. Couleur café, que j'aime ta couleur café. Polo. Ah, j'adore ça. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver. Rien qu'à m'exciter. J'adore. Quel regard vous portez sur l'école d'aujourd'hui? Ah, l'école d'aujourd'hui, alors là, il faut savoir que l'école a beaucoup évolué, comme tout d'ailleurs, comme la cuisine aussi. Mais je pense que si j'étais à l'école maintenant, aujourd'hui, j'aurais adoré parce que je pense que les enfants ont tous les moyens pour apprendre. Tu as l'Internet, tu as les téléphones portables, tu as des outils même qui ont changé, tu as des feutres, tu as des stylos, tu as des matériaux que nous, on n'avait pas. Un accès à la connaissance plus Et facile. ça, on peut aller plus facilement, justement, à la connaissance. Plus facilement, plus directement, sans passer par quelqu'un. Tu prends ton ordinateur, tu regardes, tu sais tout. Si quelqu'un est ignorant à l'époque où nous vivons, c'est qu'il veut bien. Parce que là, il y a tous les outils pour l'intelligence et la compréhension. Et les enfants ont beaucoup de chance maintenant. On peut même être à l'école à la maison. On n'est pas obligé d'aller à l'école vraiment. On peut être à l'école à la maison. Est-ce on parle beaucoup des filières professionnelles? Oui. Est-ce que ça fait partie des choses à améliorer? Peut-être quelque chose sur la cuisine? Si, parce que je me rappelle quand j'étais à l'école, on faisait des leçons de travaux pratiques. C'était pour les filles, c'était je ne sais pas pour les garçons, mais pour les filles, c'était la couture, c'était la cuisine, c'était tous les petits métiers féminins. Et ça s'est perdu. Dans les écoles, on ne fait plus ça. Et si j'ai un souhait, vraiment un souhait à faire, c'est de dire qu'il faut recommencer des travaux pratiques à l'école. Parce que ça éduque, que ce soit le garçon ou la fille, dans la vie après, ça projette dans la vie et tu deviens très vite indépendante puisque tu sais faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je remarque que dans mon métier, il y a beaucoup de jeunes femmes ou de jeunes garçons qui ne s'intéressent pas à la cuisine, qui préfèrent aller vite fait acheter un produit, etc. Et ça, c'est un tort, parce qu'à l'époque où nous vivons, il faut bien manger. Parce qu'on a vu la malbouffe, ça te donne des maladies, bien manger des choses simples. Juste une petite pomme de terre cuite à l'eau comme ça, un petit filet. C'est ça aussi qu'on devrait enseigner et je pense que ça va être une belle progression de faire ça, de retourner à cette éducation-là. Est-ce que vous avez des apprentis dans vos restaurants? Ah oui, bien sûr, j'adore. J'adore. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs que j'ai pris une petite apprentie qui est étrangère, qui ne connaît pas du tout la cuisine française et encore moins la cuisine créole. Et je l'ai fait cuisiner un espadon à la sauce safranée. Elle était mais ravie. Elle a fait la connaissance des épices. Je lui ai expliqué comment il faut. Parce que les épices, c'est une culture. Il y a des gens qui ont l'appréhension, qui ont peur d'utiliser les épices. Mais il y a une technique pour faire la cuisine avec les épices. Je lui ai appris cette technique-là. Elle est ravie. Elle est ravie. Elle a cuisiné toute seule son plat et elle l'a réussi. C'est important pour vous, en fait. Ah ben ça c'est jubilatoire pour moi. J'adore. L'école de demain, pour vous, c'est quoi? L'école de demain. Alors, l'école de demain, je dirais une chose, peut-être qu'on va trouver que je suis un peu vieux jeu, mais j'aimerais bien que les enfants aient l'uniforme. Ah, on retourne à l'uniforme. Je pense bien, parce que, pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs classes sociales dans les écoles, et c'est trop marqué quand il y a un enfant de riche et un enfant de pauvre. Et pour éviter ça, il faut que les enfants soient logés à la même enseigne. Je pense que c'est comme ça. Et puis l'école de demain, c'est facile parce que les enfants ont des ordinateurs, et ils n'ont pas de casse-tête comme nous on avait avant, ils ont accès à tout. Donc l'école de demain, c'est très numérique, c'est très avant-gardiste, et ça c'est très bien pour les enfants, déjà pour les projeter dans un métier tout de suite. C'est déjà tout petit qu'on peut se projeter. Parce qu'on est au courant de tout. C'est vraiment bien l'école de demain. Je vois ça comme ça. Avec juste un petit bémol, c'est le retour à l'uniforme pour pas de discrimination, pas de différence. Oui, c'est ça. Oui, je pense que ça peut être nécessaire. Et dans pas dans l'école secondaire, hein, dans les petites classes. Parce que les enfants sont méchants entre eux quand ils sont petits. Les enfants entre eux sont regardants. Hein. Mais quand tout le monde est habillé pareil, c'est mieux.
Parce que quand les enfants sont petits, mine de rien, ben celui-là, oh là là, il est mieux que moi. Tu vois, les enfants regardent beaucoup les petits détails comme ça. On a reçu ici dans l'émission Norbert Tarrer, qui nous a dit que lui, il plaidait pour plus de cuisine à l'école. Ah ben oui, ça, je te dis qu'il faut des travaux pratiques. La couture, la cuisine, c'est indispensable. C'est indispensable, pourquoi? Même après l'école, l'enfant retient ça. Et puis ça leur donne envie, justement, de se projeter. Ça leur donne envie de faire plaisir. Parce qu'ils ont appris ça à l'école. Et ça dépend aussi de la manière où on dispense ces cours-là aux enfants. Plus de cuisine antillaise aussi? Eh ben, la cuisine antillaise, c'est une cuisine de France. Et pour ne rien te cacher, j'ai toujours combattu le fait qu'on ait réduit la cuisine antillaise par des clichés. Parce que quand on parle de la cuisine antillaise, on te dit accra, boudin, colombo, piment. C'est pas ça, la cuisine antillaise. La cuisine antillaise, c'est comme la cuisine française qui a toutes ces variétés, qui a toutes ces composantes. C'est pas une cuisine forcément qui pique. Parce que moi, quand j'étais enfant, je n'ai pas mangé de piment. Ma grand-mère mettait le piment à part. C'est comme la moutarde. Est-ce que tu mets un peu de moutarde dans ton plat quand tu as une viande? Non, c'est à part. Tu prends un petit peu si tu as envie. C'était comme ça. Après, c'est devenu une mode. Les cuisiniers ont décidé de mettre du piment. Moi, je ne mets pas personnellement du piment dans mon assiette. Mais on peut tout apprendre parce que tous les produits de la cuisine antillaise se cuisinent comme les produits d'ici. Seulement, c'est les épices qui relèvent et qui donnent le là. C'est la différence qu'il y a. Et puis les produits spécifiques de là-bas, qu'on accommode et qu'on peut marier avec les produits d'ici. Mais maintenant, c'est fini ça, parce que les chefs ont compris qu'il faut faire du métissage, qu'il faut parler de la patate douce, qu'il faut parler de la chayotte, qu'il faut parler du fruit de la passion, qu'il faut parler de la banane. Voilà, on a dépassé ce cliché-là, ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à faire mes émissions de télévision. Et est-ce qu'au-delà de la cuisine antillaise, vous trouvez que ça manque de culture antillaise dans l'école française? Ah ben, je vais te dire, c'est si vrai ce que tu dis. Je me suis battue justement pour dire que dans les lycées professionnels, il faut mettre au moins un clin d'œil sur la cuisine des Outre-mer. Parce que les enfants des Outre-mer, on leur apprend à faire un fraisier, on leur apprend à faire du foie gras. Pourquoi pas faire un lien, un pont entre les enfants de là-bas et les enfants d'ici pour leur apprendre à faire des accras, pour leur apprendre à faire un colombo, pour les apprendre à faire un crabe farci, pour les apprendre... Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on devrait faire. Mais ça viendra, parce que j'ai suggéré ça justement au ministre de l'Outre-mer, en disant qu'il faut vraiment au niveau de l'éducation nationale faire un programme spécifique pour les concours en Outre-mer, avec des produits que l'on trouve en Outre-mer, et mettre un clin d'œil de la cuisine française de l'Hexagone. Et vice-versa, avec les enfants d'ici, mettre quelques produits de l'Outre-mer pour que les enfants s'accommodent avec ces produits-là. Moi, je le fais déjà dans mon salon. Puisque j'ai un salon de la gastronomie des Outre-mer que je fais chaque année à la Porte de Versailles. Je prends des enfants des lycées d'ici et d'ailleurs et je fais un panier avec des produits d'ici, des produits des Outre-mer, les épices et tout. Je fais tout un mélange dans ce panier et ils doivent réaliser un plat avec ce panier. Mais c'est fou comment les enfants d'ici adorent ça. Ils découvrent d'autres sensations gustatives et c'est vraiment bien. C'est votre premier pas dans l'engagement dans l'éducation. Oui, j'adore. Bon, Babette de Rosière, c'est déjà la fin de l'émission. Non. Si, et pourtant vous auriez encore beaucoup de choses à dire. Tu plaisantes, j'espère. Non. Ah non, mais je reste là, je pense pas. Bah, vous restez sans moi. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé tous ces souvenirs avec nous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.